arrête tout ce que tu fais. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer quelque chose en toi. Pas dans un mois, pas dans un an, dans 7 jours. 7 jours, c'est tout ce qu'il faut. Pas pour devenir parfait, pas pour tout régler, mais pour devenir quelqu'un que les gens autour de toi ne reconnaîtront plus. Quelqu'un de plus calme, quelqu'un de plus solide, quelqu'un de plus dangereux dans le bon sens du terme. Mais avant qu'on commence, je dois te parler d'un livre, le Manuel du guerrier stoïcien. Ce n'est pas un livre de philosophie pour intellectuels, c'est un manuel de transformation, brutal, direct, pratique. Les principes qu'on va explorer aujourd'hui, ce livre les approfondit, les structure et te donne des exercices concrets pour les appliquer dès demain matin. Le lien est dans la bio, tu le récupères après cette vidéo. Maintenant, voici les 7 points qui vont tout changer. Et je te préviens, le 7e point est le plus important de tous. C'est celui que personne ne t'a jamais expliqué. C'est celui qui fait la différence entre ceux qui changent et ceux qui regardent les autres changer. Reste jusqu'à la fin, tu ne peux pas te permettre de le manquer. Point 1. Arrête de réagir, commence à choisir. Voici le premier changement, et c'est le plus immédiat. En ce moment, tu réagis à tout. Quelqu'un dit quelque chose, tu réagis. Les nouvelles sont mauvaises, tu réagis. Un imprévu arrive, tu réagis. Tu es piloté par les événements. Tu es télécommandé par les circonstances et tu ne t'en rends même pas compte. Le stoïcisme t'enseigne une vérité fondamentale. Entre ce qui t'arrive et ta réponse, il y a un espace. Cet espace, c'est ta liberté. Épictète, né esclave, mort homme libre, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est ta réaction automatique à l'événement. Dès aujourd'hui, quand quelque chose t'énerve, pause. Quand quelqu'un te provoque, pause. Quand la pression monte, pause. 2 secondes, juste 2 secondes. Dans ces 2 secondes, tu passes de victime des circonstances à maître de ta réponse. C'est là que tout commence. Choisir sa réponse, c'est puissant, mais ça ne suffit pas. Parce que si ton énergie est dispersée dans 1000 directions à la fois, tu ne construis rien. Le deuxième changement est brutal dans sa simplicité et pourtant, presque personne ne l'applique vraiment. Point 2. Concentre ton énergie comme un laser. Tu fais trop de choses. C'est la vérité que personne n'ose te dire. Tu t'éparpilles. Tu commences sans finir. Tu t'intéresses à tout et tu maîtrises rien. Et à la fin de chaque journée, tu es épuisé. Mais tu n'as rien construit. Le stoïcisme a une réponse radicale à ça. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi, pas sur ce que les autres pensent, pas sur l'économie, pas sur la météo, pas sur les circonstances, sur toi, uniquement toi. Marc Aurèle, qui gouvernait l'empire le plus puissant du monde, écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Aujourd'hui, fais cet exercice. Prends une feuille, trace 2 colonnes. Colonne 1, ce qui dépend de moi. Colonne 2, ce qui ne dépend pas de moi. Tout ce qui est dans la colonne 2, tu lâches, complètement, sans culpabilité. Toute ton énergie va dans la colonne 1. En 7 jours d'application de ça seul, tu vas récupérer une puissance que tu avais oubliée. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Ce contenu est fait pour les gens qui veulent vraiment changer, pas juste regarder des vidéos. Partage aussi à quelqu'un qui s'éparpille en ce moment. Tu sais qui c'est. Et rappelle-toi, le manuel du guerrier stoïcien est dans la bio. Il va te donner la méthode complète pour appliquer tout ça dès demain matin. Point 3. Tue le besoin d'approbation. Définitivement. Voilà une vérité brutale. La majorité de tes décisions, tu les prends en fonction de ce que les autres vont penser. Tu t'habilles pour les autres, tu parles pour les autres, tu choisis ta carrière pour les autres. Tu publies sur les réseaux pour les autres. Tu vis une vie construite autour du regard d'autrui. Et c'est ça qui t'emprisonne. Le stoïcisme est impitoyable sur ce point. L'opinion des autres n'a aucune valeur objective. Aucune. Parce que les gens qui te jugent ont eux-mêmes des vies qu'ils n'ont pas choisies, des peurs qu'ils n'ont pas affrontées, des rêves qu'ils ont abandonnés. Sénèque écrivait avec une clarté tranchante « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui veut plus, qui est pauvre. »
Vouloir l'approbation des autres, c'est être pauvre intérieurement. Dès aujourd'hui, pose-toi cette question avant chaque décision. Est-ce que je fais ça parce que c'est juste pour moi ou parce que j'ai peur du regard des autres? La réponse va te surprendre et cette surprise va te libérer. Libéré du regard des autres, tu récupères une énergie massive. Mais où est-ce que tu la mets? C'est là qu'intervient le quatrième changement, celui qui va physiquement modifier la façon dont tu te présentes au monde. Les gens vont le sentir avant même que tu ouvres la bouche. Point 4. Discipline ton corps. Transforme ton énergie. On parle beaucoup de l'esprit stoïcien. Mais les stoïciens savaient quelque chose que la culture moderne a complètement oublié. Le corps et l'esprit sont indissociables. Un esprit fort dans un corps négligé, c'est une contradiction. Marc Aurèle se levait avant l'aube. Épictète marchait des kilomètres chaque jour. Sénèque pratiquait des exercices physiques rigoureux malgré sa santé fragile. Ils n'avaient pas de salle de sport, ils avaient de la discipline. Et voilà ce que la discipline physique fait à ton esprit. Elle prouve à ton cerveau que tu es capable de te dépasser. Elle libère des hormones qui combattent l'anxiété et le doute. Elle construit une confiance que personne ne peut enlever. Marc Aurèle écrivait « Commence le matin par te dire « Aujourd'hui, je vais rencontrer des obstacles » et prépare ton corps et ton esprit à y faire face. Dès demain matin, 30 minutes. Marche, cours, fais des pompes, peu importe. Ce n'est pas une question de performance physique, c'est une déclaration à toi-même. Je me respecte assez pour prendre soin de ce corps. Les gens autour de toi vont le sentir immédiatement. On est au milieu de cette vidéo et si tu es encore là, c'est que tu es sérieux. Les gens sérieux méritent des outils sérieux. Le manuel du guerrier stoïcien est exactement ça, un outil. Pas un livre à lire une fois et posé sur une étagère, un compagnon quotidien. Le lien est dans la bio. Et pendant que tu y es, like cette vidéo. Ça m'aide à continuer à créer ce contenu pour toi. Point 5. Parle moins, construis plus. Dans notre époque, tout le monde parle, tout le monde annonce, tout le monde commente, tout le monde a une opinion sur tout. Et pendant qu'ils parlent, les bâtisseurs silencieux construisent. Le stoïcisme a une relation très particulière avec le silence. Ce n'est pas le silence de la timidité, ce n'est pas le silence de la peur, c'est le silence stratégique de celui qui a compris que chaque mot dépensé inutilement est une énergie volée à sa construction. Épictète enseignait à ses élèves « La nature a donné aux hommes une langue, mais 2 oreilles, pour qu'ils écoutent 2 fois plus qu'ils ne parlent. » En 7 jours, applique cette règle simple. Avant de parler, demande-toi « Est-ce que ce que je vais dire est nécessaire, vrai et utile ?» Si la réponse n'est pas oui aux 3, garde le silence. Tu vas immédiatement remarquer quelque chose d'étrange. Les gens vont commencer à te regarder différemment. Ils vont percevoir quelque chose en toi, une solidité, une présence, une profondeur. Le silence est la signature des hommes qui construisent. Tu parles moins, tu construis plus. Mais voilà ce que personne ne dit. Construire dans le silence attire inévitablement les critiques. Et les critiques, si tu ne les sais pas les utiliser, vont te détruire. Le point 6 va te donner une arme que très peu de gens possèdent. Point 6. Transforme chaque critique en carburant. Les critiques vont arriver, sans exception. Dès que tu commences à changer, dès que tu te lèves tôt, dès que tu refuses certaines distractions, dès que tu avances en silence, les gens vont parler. Il se prend pour qui? Elle a changé? Ça va pas durer. C'est inévitable. Et c'est bon signe, parce que les critiques ne s'attaquent jamais à ceux qui restent immobiles. Elles s'attaquent à ceux qui bougent, à ceux qui progressent, à ceux qui dérangent par leur évolution. Marc Aurèle, critiqué, attaqué, trahi même par ceux qui l'avaient élevé, écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. » Ne réponds pas aux critiques, ne te justifie pas, ne perds pas une seconde d'énergie à te défendre. À la place, prends chaque critique. Transforme-la en motivation supplémentaire et avance encore plus vite. Laisse ton évolution répondre à leur place. Dans 7 jours, ceux qui te critiquaient aujourd'hui seront les premiers à te demander ton secret. Et toi, tu souriras, en silence. On approche du point le plus important de cette vidéo. Mais avant, partage cette vidéo maintenant à quelqu'un qui subit des critiques injustes. C'est ton acte stoïcien du jour.
Et le manuel du guerrier stoïcien, dans la bio, c'est le livre qui va t'aider à construire cette armure intérieure durablement. Le lien est là. C'est le moment. Point 7. Le plus important. Deviens l'homme que tu attends. Tu y es. Le point que tu ne pouvais pas manquer. Écoute-moi bien. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici, choisir ses réactions, concentrer son énergie, tuer le besoin d'approbation, discipliner son corps, parler moi, transformer les critiques. Tout ça ne sert à rien si tu attends encore. Si tu attends les bonnes conditions, si tu attends d'être prêt, si tu attends que quelqu'un te donne la permission, personne ne va venir te sauver. Personne ne va frapper à ta porte avec les réponses, les opportunités, la validation. Le guerrier stoïcien a compris une vérité absolue. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Soyez-en un. Marc Aurèle. Pas demain, pas lundi, pas quand les conditions seront meilleures. Maintenant, avec ce que tu as, là où tu es, dans l'état où tu es. Dans 7 jours, si tu appliques ces 7 points. Pas parfaitement, juste honnêtement. Tu vas te regarder dans un miroir et voir quelqu'un de différent. Pas parce que le monde aura changé, parce que toi, tu auras choisi de changer. Et c'est la seule chose qui ait jamais vraiment compté. On a couvert les 7 changements ensemble. Point 1. Arrête de réagir. Commence à choisir. Point 2. Concentre ton énergie comme un laser. Point 3. Tue le besoin d'approbation. Définitivement. Point 4. Discipline ton corps. Transforme ton énergie. Point 5. Parle moins. Construis plus. Point 6. Transforme chaque critique en carburant. Point 7. Deviens l'homme que tu attends. 7 points. 7 jours. Une seule condition, l'honnêteté avec toi-même. Et pour ancrer tout ça dans ta vie quotidienne, pour transformer ces principes en habitudes durables, le manuel du guerrier stoïcien est ton prochain pas. Ce livre va là où cette vidéo ne peut pas aller. Il t'accompagne jour après jour. Il te donne des exercices pratiques. Il te pose les bonnes questions. Il te pousse quand tu veux lâcher. Les plus grands, empereurs, philosophes, guerriers, avaient tous un code de vie écrit. C'est le tien. Le lien est dans la bio. Va le chercher maintenant. Parce que l'élan que tu ressens là, il faut l'utiliser tout de suite. Agis, maintenant. Et pour finir, je te laisse avec une question qui mérite une vraie réflexion. Le stoïcisme nous dit de tout contrôler de l'intérieur. Mais est-ce qu'un homme peut vraiment changer seul, ou a-t-il toujours besoin d'un cercle, d'une communauté, d'autres guerriers pour vraiment se transformer? Dis-moi en commentaire. Ta réponse va peut-être inspirer quelqu'un d'autre. À bientôt. Reste forgé, reste vrai, reste debout.